Shalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 19 mai autour d'un thème très important que nous avons intitulé la cinquième nuit de Jacob. La cinquième nuit de Jacob. J'en profite aussi pour souhaiter une très bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais à travers le monde. Et j'encourage, j'exhorte tous les frères africains de prier pour nos différentes nations, surtout pendant cette période de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, nous voulons aborder un thème, comme je le disais tout à l'heure, la cinquième nuit de Jacob. Bien sûr, Jacob a eu plusieurs nuits, mais il y a 5 nuits qui ont caractérisé vraiment la vie de Jacob. Et quand nous les analysons, nous allons voir que chacun d'entre nous, tôt ou tard, passera par ce chemin. Et dans la parole de Dieu, je me suis amusé à regarder un tout petit peu la parole de Dieu, et j'ai vu que la notion de nuit est un véritable mystère. On ne peut pas en un seul mot expliquer la notion de la nuit. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la nuit. D'ailleurs, si nous regardons dans la parole de Dieu, rien que pour l'Ancien Testament, le mot nuit apparaît 222 fois. Et le mot nuit apparaît à partir du livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous voyons la notion de la nuit. Je ne suis pas en train de faire des commentaires sur la nuit, mais je voudrais quand même vous rappeler certains faits importants qui sont liés à la nuit. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons voir par exemple que l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, c'était dans la nuit. Ce n'était pas une alliance qui s'était faite le jour, c'était dans la nuit que Dieu avait conclu l'alliance avec Abraham. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et vous allez voir aussi que la sortie d'Israël de l'Égypte s'était passée dans la nuit. Et vous allez voir aussi que même l'annonce de la naissance du Seigneur, ce n'était pas en plein jour que l'annonce avait été faite, mais c'était dans la nuit que les anges avaient parlé aux bergers que le Seigneur venait de naître. La Sainte Seine que nous prenons avait aussi été instituée dans la nuit. Et vous comprenez que la nuit reste un mystère. On ne peut pas l'expliquer en quelques mots. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Parmi les choses, pendant la nuit, l'homme peut se reposer. Pendant la nuit, il y a l'intimité entre l'homme et la femme. Mais quand nous lisons aussi dans la parole de Dieu, nous allons voir aussi que le méchant profite de la nuit pour faire du mal. La nuit peut être aussi l'image de la période difficile dans laquelle un homme se trouve. Il y a un texte que j'aimerais vous montrer avant de revenir à notre message de ce matin, dans le livre de Job. C'est vraiment un mystère. Job, chapitre 33, à partir du verset 14. La Bible nous dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et nous voyons aussi que la nuit est un moment pendant lequel l'homme reçoit la pensée de Dieu, l'homme reçoit les révélations de la part de Dieu. Je voudrais un peu synthétiser ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de la cinquième nuit de Jacob, mais je fais une petite parenthèse en disant la notion de la nuit est un mystère. Personne ne peut l'expliquer facilement. Les grands théologiens, les gens qui lisent la Bible, les gens qui étudient la Bible ont des problèmes de s'accorder pour pouvoir expliquer exactement pourquoi Dieu opère dans la nuit. Et je voudrais dire à quelqu'un que quelle que soit la nuit dans laquelle tu te trouves, Dieu est capable de te toucher. Dieu est capable de te faire sortir de la zone des ténèbres dans laquelle tu te trouves. Dieu est capable de te parler. Dieu est capable de te rendre ministère, quelle que soit la taille de l'obscurité, quelle que soit la taille des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Revenons à notre message. Je parlais de la cinquième nuit de Jacob. C'est dans le livre de Genèse, au chapitre 32. On va lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Il s'agit de la rencontre de Dieu avec Jacob dans un lieu qui va porter le nom de Péniel. C'était à Péniel que Dieu va rencontrer Jacob. C'est à Péniel que Dieu, plutôt l'ange, va lutter avec Jacob. Et la Bible nous dit que Jacob était sorti vainqueur. Et je voudrais aussi aujourd'hui que toi et moi arrivions à Péniel. C'est important d'arriver à Péniel parce qu'il y a des choses extraordinaires.
La lutte de Peniel était une lutte qui était programmée pour la cinquième. C'est moi qui vous donne ces cheminements pour la cinquième nuit de Jacob. La première fois que Dieu va rencontrer Jacob, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. C'est au moment où Jacob était en train de fuir. C'était au moment où Jacob était menacé par son frère. C'est pendant cette période, pendant la nuit, que Dieu va se révéler à Jacob. C'était en pleine nuit. Jacob n'avait pas d'espoir. Tout était plus ou moins perdu pour Jacob. Et en pleine nuit, Dieu se révèle à Jacob. Je vais dire à quelqu'un, il y a des situations compliquées, il y a des problèmes par lesquels tu passes, et ces problèmes sont plus ou moins pour toi une nuit. Et je voudrais que pendant cette nuit de ta peur, pendant cette nuit de ta fuite, que Dieu se révèle à toi. Dieu s'était révélé, lors de la première nuit, Dieu s'était révélé à Jacob. Et c'est au cours de cette nuit que Dieu, plutôt que Jacob, va changer la ville de Luz, il va l'appeler Bethel. Oh, je prie pour toi, comme je l'ai dit le mardi passé, nous devons connaître le Dieu de Bethel. C'est la première rencontre de Jacob et de Dieu, c'était à Bethel et c'était en pleine nuit. Et la deuxième nuit de Jacob, oh là c'est, d'abord, je veux que tu comprennes que la première nuit de Jacob, c'était la nuit de la révélation et de l'espoir. Je parle à quelqu'un ce matin, que tu puisses aujourd'hui avoir la révélation de Dieu et que tu puisses aussi espérer qu'il y a encore de l'espoir pour toi, tout est possible pour toi. La deuxième nuit, ça c'était la nuit la plus difficile pour Jacob, c'était la nuit de la déception. C'est quand Jacob était arrivé dans le pays de son oncle Laban, il va se fiancer à Rachel. Nous connaissons l'histoire. Après 7 ans, et en pleine nuit, qu'est-ce qui s'était passé? Jacob découvre qu'à la place de Rachel, il y avait Léa. C'était la nuit de la déception. Toi aussi, mon frère, tu peux connaître la nuit de la déception. Chacun d'entre nous, tôt ou tard, nous passerons par la nuit de la déception. Les choses ne marchent pas comme tu veux. Les choses ne fonctionnent pas comme tu l'as souhaité. Je bénis Dieu. Malgré la nuit de la déception de Jacob, Jacob ne s'était pas arrêté. Je voudrais aujourd'hui que tu sortes de la nuit de la déception. Même si les choses ne marchent pas, même si tu es trahi, même si tu es rejeté, je te dis de la part de Dieu, il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ça, c'était la deuxième nuit. C'était la nuit de la déception. On peut le voir dans le livre de Genèse, au chapitre 29, à partir du verset 20 jusqu'au verset 30. C'était une déception pour Jacob. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Mais je bénis Dieu que malgré cette nuit de la déception, Jacob n'a pas perdu courage. Quand Laban lui montre que non, au lieu d'avoir Léa, nous te donnons, plutôt au lieu d'avoir Rachel, nous te donnons Léa, si tu peux encore travailler cette nouvelle année. La Bible nous dit que Jacob avait accepté. Je voudrais aussi te dire que tu dois t'élever aujourd'hui, conquérir les choses que tu as perdues. Peu importe la déception, il y a encore de l'espoir pour toi. Malgré cette nuit de la déception, Jacob a dit, je vais m'élever, je vais travailler, je dois me marier à Rachel. C'était la nuit de la déception. Et moi je l'appelle aussi, c'était aussi la nuit de la conquête. C'était la nuit de la conquête. C'est au cours de cette nuit-là que Jacob va mettre le batterie en marche pour pouvoir épouser Rachel. Ça, c'était la deuxième nuit. Et la troisième nuit, c'est le texte que j'ai donné il y a quelques temps, la semaine passée, dans le livre de Genèse au chapitre 31, verset 11. Je réponds, me voici, il dit, lève les yeux et regarde, tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban, etc. La troisième nuit de Jacob, c'était la nuit de la restauration. Il passe par des moments difficiles. Jacob est humilié. Jacob est exploité. Mais dans la nuit, l'ange apparaît et l'ange donne une stratégie à Jacob pour pouvoir dépouiller Laban. Je voudrais te dire aussi, mon frère et ma soeur, que jusqu'à présent, tu as la révélation de ce Dieu qui sauve.
Mais aujourd'hui, pendant cette saison, tu peux aussi connaître la nuit de la restauration. Dieu peut te parler pour ton commerce. Dieu peut te parler pour ton ministère. Comme nous l'avons vu dans les livres de Job, que même c'est pendant la nuit que Dieu peut nous parler. Prépare-toi aujourd'hui, mon frère et ma soeur, à recevoir la pensée de Dieu, à recevoir la révélation de Dieu. Il y a des choses que Dieu est en train de préparer pour toi. C'est au cours de cette nuit-là que Jacob va maintenant s'élever, que Jacob va prendre la décision de pouvoir rentrer à Canaan. Il y a la nuit de la rencontre avec Dieu. Il y a la nuit de la déception. La nuit de la déception nous amène à ce que j'appelle la nuit de la conquête. Quand tu te lèves à cause de la déception, à cause de la trahison, tu dis je me lève maintenant, je vais marcher pour que je puisse encore avoir Rachel. Rachel, c'est quelque chose que tu aimes. Rachel, c'est quelque chose que Dieu veut te donner. Mais la déception, la trahison t'ont amené à perdre cela. Lors de cette nuit, Jacob ne s'était pas arrêté pour pleurer. Jacob s'était levé lors de la nuit de la déception pour dire je vais me lever et je vais encore travailler les 7 nouvelles années pour pouvoir épouser Rachel. Après cet incident, Jacob va travailler pendant 20 ans où son salaire a été changé, où Jacob était pratiquement humilié. Et une nuit, Dieu lui apparaît. Il dit, écoute, je vais changer les calculs. Et lui-même, Jacob dit que Dieu a prononcé le jugement. Je te dis la vérité, cette nuit, Dieu prononcera le jugement. Il y aura renversement de la situation. Je voudrais que tu t'attendes à cela, que cette période ici, quelque chose va changer dans ma vie. Peu importe les ténèbres par lesquelles je passe, peu importe les circonstances difficiles, je m'attends à un autre miracle. Dieu parle à Jacob, dit je suis le Dieu de Bethel. C'était lors de la nuit, c'était au cours d'une nuit que Dieu va parler à Jacob. Mais quand nous lisons dans le même texte, dans le livre de Genèse chapitre 31, verset 24, on peut lire aussi à partir du verset 54 au verset 55, il y a quelque chose que je voudrais te dire. Jacob offrit là un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Pour que vous puissiez comprendre cette conclusion, c'était au cours, Jacob avait fui la maison de son beau-père et son beau-père l'avait poursuivi. Son beau-père l'avait poursuivi. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est au cours d'une nuit que Dieu parle à Laban en disant ne parle ni en bien ni en mal. Et le lendemain, quand Laban se lève, Laban arrête la poursuite. Il dit je vais rentrer dans mon pays. Et il avait laissé Jacob libre et Jacob devrait continuer son chemin. La 4e nuit de Jacob, c'était la nuit du jugement. La nuit du jugement de ses ennemis. Aujourd'hui, je voudrais que pendant cette nuit, pendant cette période, que tes ennemis soient jugés. De la même manière que Dieu avait arrêté Laban, Dieu arrête ton chômage, Dieu arrête ta maladie, Dieu arrête ton chômage, tes différentes difficultés. La nuit du jugement, chacun de nous doit expérimenter cela. C'est pendant ce service que tu peux dire à Dieu, Seigneur, regarde Laban qui me poursuit, regarde Hérode, regarde la malédiction. Ce jour-là, mes bien-aimés, Dieu avait combattu pour Jacob. De la même manière qu'Israël était sorti de l'Égypte dans la nuit, toi aussi, cette nuit, tu peux sortir victorieux de la situation dans laquelle tu te trouves. La nuit des jugements. C'est un message extraordinaire, mes bien-aimés. J'ai rencontré Dieu, la nuit de ma rencontre avec Dieu, la nuit de la révélation. Et dans ma marche, je serai dessus un jour. Mais je ne vais pas m'arrêter sur la déception. Je peux m'élever pour changer ma nuit de la déception en nuit de la conquête. Et après, même si les gens me dépouillent, je m'attends à la restauration de la part de Dieu, comme il avait restauré Jacob. Après la restauration de Jacob, Dieu avait jugé ses ennemis. Arrivons à la 5e nuit. Jacob arrive dans un lieu. Regardons ensemble. Genèse chapitre 32. À partir du verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche.
Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. La 5e nuit de Jacob, c'est la nuit de la transformation totale de l'homme. Au cours de cette nuit-là, le matin, Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, les hommes t'ont donné des noms, mais Dieu veut te donner un autre nom. La nuit de Jacob, la 5e nuit, c'est la nuit du changement de l'homme. C'est la nuit de la transformation. C'est la nuit de la victoire. La Bible nous dit que Jacob était sorti vainqueur. Je suis en train de te dire que tu as besoin d'arriver à la 5e nuit. Dans la 5e nuit, on est seul. Dans la 5e nuit, on est avec personne. Dans la 5e nuit, on a les yeux fixés sur le Seigneur. Pendant cette saison, tu as besoin d'expérimenter la 5e nuit de Jacob. C'est un moment de prière, un moment de combat, un moment où on s'attend au miracle de la part de Dieu. Un moment où on dit à Dieu, change ma vie. Un moment où on s'attend à Dieu, un moment où on dit à Dieu, je veux un autre nom. Bénis-moi et donne-moi un autre nom. Je voudrais te dire, pour commencer cette semaine, tu as besoin d'un autre nom. Je voudrais que si tu as échoué hier, aujourd'hui tu peux te retrouver devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un autre nom. Et après cette 5e nuit de Jacob, Jacob n'était plus la même personne. Jacob qui comptait sur ses forces, Jacob qui comptait sur son intelligence. Ce jour-là, quand l'ange l'avait frappé au niveau du bassin, Jacob avait commencé à boiter. La 5e nuit, c'est la nuit de la dépendance, quand l'homme apprend à dépendre de Dieu. Je reprends pour terminer. La première chose, à la 5e nuit, dans la 5e nuit, l'homme est seul avec Dieu. L'homme n'a personne sur qui il peut compter. Dans la 5e nuit, c'est le moment où l'homme a soif du miracle, a soif de la bénédiction de Dieu. Dans la 5e nuit, l'homme a besoin de la transformation. Dans la 5e nuit, Dieu veut que l'homme change. Et Dieu change le nom de l'homme. Il enlève le nom de la honte et il donne le nom de la gloire ou de la puissance. Aujourd'hui, que Dieu change ton nom. Menteur à un homme sérieux. Dans la 5e nuit, on doit être sincère envers Dieu. Jacob n'avait pas caché son nom. Il a dit, je suis un voleur. Et Dieu lui dit, non Jacob, à partir d'aujourd'hui, on va t'appeler Israël. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu change ton nom. Ma prière pour toi ce matin, que tu rencontres personnellement Dieu. Ma prière pour toi ce matin, que tu sois vainqueur, quel que soit le problème. Dieu, plutôt, Jacob ne pouvait pas entrer à Canaan avec un vieux nom. Le nom de Jacob. Pour entrer à Canaan, il fallait que le nom de Jacob soit changé. C'est lors de la 5e nuit, lors de la nuit de la 5e nuit, que le nom de Jacob avait été changé. Je m'attends à la 5e nuit. Ensemble, aujourd'hui, nous pouvons dire à Dieu, nous voici devant toi, nous sommes seuls. Même si tu es seul, tu peux baisser la tête. Tu connais le nom qui te fait mal. Tu connais le nom de la honte. Tu peux dire à Dieu, s'il te plaît, change mon nom, bénis-moi et je vais entrer dans ma destinée. Ça a été un message puissant, un message extraordinaire. Je vais te bénir de la part de Dieu et je voudrais souhaiter aux Camerounais une très bonne fête de l'unité nationale. Rendez-vous jeudi 21 mai, nous serons encore ici et Dieu nous bénira. Comme je vous l'ai dit, nous avons besoin que vous puissiez nous soutenir ce travail que nous sommes en train de faire. On a le minimum que nous avons. Nous avons besoin d'avoir les projecteurs, nous avons besoin d'avoir des caméras, des photos, des micros, afin que nous puissions être utiles dans le travail que nous sommes en train de faire pour vous. Et je voudrais aussi vous encourager à voir nos enseignements sur la chaîne YouTube. L'adresse est en dessous. Vous pouvez vous abonner et n'hésitez pas de nous faire des remarques. Regardez sur ma page Facebook, regardez sur la page de l'église, faites des recommandations, faites des remarques. Si nous parlons vite, si ce que nous sommes en train de faire vous plaît,
Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à jeudi et passez une agréable semaine.